La trahison est le couteau le plus tranchant, car il ne coupe pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Savannah, en Géorgie, était une destination de rêve pour les romantiques. La ville dégageait un charme du sud avec ses manoirs victoriens historiques bordant des rues pavées d'ombres de chêne. Les plages voisines comme Tybee Island offraient une évasion parfaite, leurs rives de sable caressées par les douces vagues de l'Atlantique. Et la scène culinaire? Tout simplement incroyable. Des fruits de mer fraîchement pêchés aux plats réconfortants du sud, Savannah avait tout pour plaire. En ce vendredi soir particulier, Olivia Westbrook était occupée dans la cuisine de sa maison de Savannah, préparant un dîner romantique pour son mari James. Elle fredonnait doucement en faisant griller un filet de Vivano fraîchement pêché, en sautant des radis et du basilic dans du beurre, et en préparant une fournée de grits crémeux. Le doux parfum des cookies aux pépites de chocolat fait maison qui cuisaient dans le four flottait dans l'air. Olivia souriait en pensant au visage de James lorsqu'il rentrerait à la maison pour ce repas spécial. C'était la veille de leur 10e anniversaire de mariage, et elle avait prévu une soirée extra-romantique. Après le dîner, elle les imaginait se promenant tranquillement sur la plage, main dans la main sous la lueur de la lune. Ensuite, ils rentreraient chez eux et se délecteraient de fraises fraîches et de crème tout en se blottissant ensemble dans le lit. Son cœur battait la chamade en pensant à la surprise que James avait prévue pour leur anniversaire la semaine suivante, une croisière en Alaska, avec une balade à cheval le long de la plage. Olivia était impatiente de vivre cette aventure avec l'amour de sa vie à ses côtés. Ce dîner n'était que le début de leur week-end de célébration avant le grand voyage. James et Derek Sutton étaient les meilleurs amis depuis leur jour d'université à Stanford. Les deux esprits brillants s'étaient liés par leur passion commune pour la technologie et l'entrepreneuriat. Après avoir obtenu leur diplôme, ils avaient cofondé une start-up technologique visant à aider les lycéens à naviguer dans le complexe processus d'admission à l'université. Bien que leur entreprise en soit encore à ses débuts et n'ait pas encore connu un grand succès, James et Derek étaient bien partis, animés par leur ambition et leurs idées novatrices. Leur amitié s'étendait également en dehors du bureau, les deux étaient pratiquement frères, se confiant sur tous les aspects de la vie. C'est lors d'une de leurs escapades du week-end, une balade à cheval à travers les montagnes pittoresques du Colorado, que James posa pour la première fois les yeux sur Olivia. Elle était étudiante en dernière année à l'université locale, spécialisée en études équestres, et travaillait comme guide de randonnée pour gagner de l'argent supplémentaire. Avec sa peau dorée par le soleil, son sourire radieux et son contrôle naturel sur les chevaux, Olivia captiva James dès le moment où elle se présenta. Derek remarqua le regard épris de son ami et le taquina sans relâche à ce sujet. Mais James resta imperturbable, il était tombé éperdument amoureux de la belle cavalière. À la fin du week-end, il avait rassemblé le courage de demander à Olivia de sortir avec lui, et à sa grande joie, elle avait accepté. Le reste appartient à l'histoire. En moins d'1 an, les deux tourtereaux étaient mariés lors d'une cérémonie en plein air romantique. Alors que James était un mari dévoué, complètement épris de sa nouvelle femme, la vie amoureuse de Derek suivait un chemin très différent. Il se proclamait séducteur, enchaînant les conquêtes sans jamais rester intéressé longtemps. Olivia le réprimandait souvent pour son comportement insensible, lui donnant des leçons sur le respect des femmes et sur le fait de ne pas les traiter comme de simples conquêtes. Mais Derek voyait tout cela comme un jeu, un défi de séduire autant de femmes que possible avant de perdre inévitablement tout intérêt et de passer à la suivante. Il balayait les critiques d'Olivia d'un sourire arrogant, affirmant qu'il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il voulait, même la femme de son meilleur ami s'il le décidait. Et c'est exactement ce que Derek entreprit de faire, progressant lentement mais sûrement dans le cœur d'Olivia au fil des ans. Au début, ses avances l'irritaient seulement, Olivia lui lançant des reproches pour son audace et son manque de respect envers son mariage. Mais Derek parvenait à la ramener avec des cadeaux extravagants et des excuses sincères, la convainquant de lui donner une autre chance. C'était un jeu tordu de séduction et de repoussement, Derek testant continuellement les limites de leur amitié et la loyauté d'Olivia envers James.
Ils ne savaient pas que cette danse dangereuse les menait sur un chemin qui finirait par briser les vies qu'ils avaient construites, laissant un sillage de trahison et de chagrin. La tension montait depuis des semaines, depuis qu'Olivia avait découvert que Derek avait couché avec sa proche amie Samantha. Lorsqu'une Samantha bouleversée appela Olivia, lui racontant comment Derek l'avait séduite puis jetée comme un déchet, Olivia ressentit une fureur telle qu'elle n'en avait jamais éprouvée auparavant. Elle se précipita chez Derek, oreiller à la main, et se laissa entrer avec la clé de secours qu'il lui avait donnée il y a des années. Derek était affalé sur le canapé, apparemment peu affecté par la situation, jusqu'à ce qu'Olivia commence à le frapper avec l'oreiller. « Tu es un porc, Derek. Un égoïste, un dégoûtant porc !» criait-elle, ponctuant chaque mot d'un coup vigoureux d'oreiller contre sa tête et son torse. Derek essaya de raisonner avec elle, levant les mains en signe de défense. « Olivia, calme-toi. Ce n'était qu'une aventure, tu sais comment je suis. Ce n'est pas une excuse. » Rugit-elle, le visage rouge de colère. « Samantha est mon amie, et tu l'as utilisée comme l'une de tes jouets bon marché. » L'assaut se poursuivit, des plumes volant partout alors que l'oreiller commençait à se désintégrer sous la pluie incessante d'Olivia. Derek dut finalement battre en retraite, reculant hors de l'appartement les mains levées en signe de reddition. « Nous en reparlerons plus tard, quand tu seras calmé, » dit-il en sortant par la porte alors qu'une dernière volée de coups d'oreiller s'abattait sur lui. Plus tard dans la soirée, après une dispute animée avec James au sujet du comportement de Derek, Olivia se retrouva à suivre le partenaire commercial de son mari dehors. James avait choisi d'éviter la confrontation, mais Olivia était loin d'avoir terminé. L'air automnal cinglait sa peau, et Olivia frissonna, réalisant qu'elle ne portait qu'un peignoir fin par-dessus son pyjama. Derek remarqua son inconfort et fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas être dehors comme ça, Olivia. Tu vas attraper froid. » Son souci ne fit qu'attiser davantage sa colère. Des larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle le fixait, son corps tremblant d'une mélange de rage et du froid de la nuit. « Pourquoi dois-tu être aussi odieux, Derek ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. « Pourquoi es-tu si impoli envers mes amis et toutes les autres femmes que tu croises? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» L'expression de Derek s'adoucit, et il fit un pas en avant, ses yeux emplis d'une intensité qui fit retenir son souffle à Olivia. « Parce qu'aucune d'elles n'est toi, Olivia. » Derek fit un autre pas vers Olivia, son expression mêlant vulnérabilité et désir. « Parce qu'aucune d'elles n'est toi, Olivia. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, peu importe avec qui je suis ou ce que je fais. » Les yeux d'Olivia s'élargirent de surprise à sa confession. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Derek continua, les mots s'échappant de sa bouche en un flot. « Je suis fou de toi, Liv. Complètement hors de moi. Je sais que c'est mal, avec James étant mon meilleur ami et tout, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ça. Je veux être avec toi, plus que tout. » Son honnêteté brute planait entre eux, et Olivia sentit sa colère se dissiper, remplacée par un étrange sentiment d'intrigue. Elle n'avait jamais vu ce côté vulnérable de Derek auparavant, le séducteur qui semblait toujours si confiant et maître de la situation. Avant qu'elle ne puisse analyser ses émotions tourbillonnantes, Derek réduisit la distance entre eux et l'embrassa, ses lèvres s'écrasant contre les siennes avec une faim désespérée. Olivia se raidit, son premier instinct étant de se reculer et de rejeter son avance. Mais quelque chose la retint, et elle se surprit à prolonger le baiser pendant quelques instants enflammés avant de se retirer, haletante. « Derek, je ne peux pas faire ça, » protesta-t-elle faiblement, même si son corps la trahissait, se penchant toujours dans son étreinte. Derek prit délicatement le visage d'Olivia dans ses mains, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui la fit frissonner. « Retrouvons-nous pour un café plus tard cette semaine, Liv. Nous pourrons discuter, comprendre ce que cela signifie. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. » Contre son meilleur jugement, Olivia se surprit à hocher la tête à contre-cœur. « D'accord, très bien. Nous parlerons.
Mais cela ne signifie rien, Derek. J'aime James et je ne le trahirai pas de cette façon. Le visage de Derek s'illumina d'un sourire soulagé, et il déposa un tendre baiser sur son front. Bien sûr, Liv. Tout ce que tu veux. Je te verrai bientôt. Alors qu'il s'éloignait, Olivia ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle venait d'ouvrir une porte qui ne pourrait jamais se refermer, peu importe à quel point elle essaierait de se convaincre du contraire. Olivia rentra à l'intérieur, la tête tourbillonnante après la rencontre inattendue avec Derek. Elle trouva James dans le salon, marchant de long en large avec une expression inquiète sur le visage. « Te voilà » dit James, le soulagement l'envahissant. « Je commençais à m'inquiéter quand tu n'es pas revenu tout de suite. »« Est-ce que tout va bien avec Derek ?» Olivia força un sourire, refoulant la culpabilité qui menaçait de la submerger. « Tout va bien, chérie. Tu sais comment Derek peut être parfois un peu excessif. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » James soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, Liv. Sa façon d'agir ces derniers temps me fait remettre en question notre partenariat tout entier. Peut-être est-il temps que je songe à quitter l'entreprise et à faire autre chose. » Le cœur d'Olivia manqua un battement à l'idée de James abandonnant l'entreprise qu'il avait construite avec son meilleur ami. Elle savait qu'elle devait désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. « Ne dis pas de bêtises, James, » dit-elle en l'enlaçant et déposant un baiser rassurant sur sa joue. « Vous avez traversé tellement de choses ensemble. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que tout cela passera. Laisse juste un peu de temps. » James sembla se détendre légèrement dans son étreinte, acquiesçant à contre-cœur. « Si tu le dis, Liv. Je te fais confiance. » Olivia ressentit une nouvelle pointe de culpabilité, mais elle la repoussa, déterminée à maintenir la façade de leur mariage parfait. « Pourquoi n'irais-tu pas nous chercher quelques verres de vin ? Je vais prendre un bain et me détendre un peu. » Alors que James se dirigeait vers la cuisine, Olivia monta à l'étage, l'esprit en ébullition. Elle coula un bain chaud, se laissant couler dans l'eau parfumée et essayant de démêler l'amas d'émotions qui tourbillonnait en elle. « James » appela-t-elle une fois installée. « Viendrais-tu me tenir compagnie ?» Les pas de son mari s'approchèrent, et il passa la tête, lui offrant un verre de vin avec un sourire affectueux. Olivia lui rendit le sourire, le cœur serré à l'idée de trahir cet homme qu'il aimait si profondément. Mais le souvenir du baiser passionné de Derek, de sa confession brute de désir, persistait comme un appel de sirène qu'elle ne pouvait tout à fait faire taire. 2 jours plus tard, Olivia se retrouva assise en face de Derek dans un café douillet, ses mains enroulées autour d'une tasse fumante alors qu'elle évitait son regard intense. « Je suis content que tu aies accepté de me rencontrer, Liv, » commença Derek, sa voix basse et sincère. « Je sais que ce que j'ai dit l'autre soir était difficile à encaisser. Mais je pensais chaque mot. » Olivia secoua la tête, rencontrant enfin ses yeux avec un mélange de frustration et de désir. « Derek, nous ne pouvons pas faire ça. J'aime James, et je ne le trahirai pas de cette façon. » Derek se pencha en avant, son expression implorante. « Qui a parlé de trahison ? Nous pouvons garder cela entre nous, juste pour un petit moment. Une connexion secrète, intense, que personne d'autre n'a besoin de savoir. » Olivia sentit sa résolution vaciller alors que Derek peignait un tableau tentant de moments volés et de passions interdites. Elle s'était toujours enorgueillie de sa loyauté et de son engagement envers James, mais il y avait une étincelle indéniable entre elle et Derek qu'elle ne pouvait ignorer. « Ce ne serait que temporaire », continua Derek, sentant son hésitation. « Juste une chance pour nous d'explorer cette incroyable chimie que nous avons, sans que personne ne soit blessé. Et ensuite, quand nous en aurons assez, nous pourrons reprendre nos vies comme si rien ne s'était passé. » Le cœur d'Olivia battait la chamade à cette idée, son désir luttant contre son sens de la moralité. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent sur ses lèvres alors qu'elle plongeait dans les yeux brûlants de Derek. Finalement, elle secoua la tête, rassemblant sa résolution. « Non, Derek. Je ne peux pas faire ça à James. C'est mon mari,
Et il mérite mieux que ça. Avec un soupir pesant, elle se leva brusquement, oubliant son café. Je dois y aller. S'il te plaît, ne reviens pas sur ce sujet. Et sur ces mots, elle se retourna et sortit précipitamment du café, laissant Derek la regarder partir avec un mélange de déception et de détermination. La semaine suivante, James dut partir en voyage d'affaires, laissant Olivia seule avec ses pensées conflictuelles. Elle essaya de repousser les souvenirs persistants de son rencontre passionnée avec Derek, se concentrant plutôt sur sa vie avec James et l'amour qu'ils partageaient. Mais sa résolution fut mise à l'épreuve lorsqu'un soir, on frappa à la porte de manière inattendue. Jetant un coup d'œil par le Judas, Olivia sentit son cœur manquer un battement en voyant Derek se tenir sur le pas de sa porte. Elle hésita un moment, se déchirant intérieurement, avant de finalement céder et d'entr'ouvrir la porte. « Derek, que fais-tu ici ?» Il lui adressa ce sourire désarmant qui l'avait toujours rendu faible aux genoux. « Je n'arrêtais pas de penser à toi, Liv. À nous. » Ses yeux brûlaient d'une intensité qui lui fit frissonner. « Derek, c'est une erreur, » protesta-t-elle, même si elle se retrouvait à ouvrir davantage la porte pour le laisser entrer. « James pourrait rentrer à tout moment. »« Il ne doit pas rentrer avant demain soir, » répliqua Derek, en entrant et en la prenant dans ses bras. « Nous avons le temps. » Olivia savait qu'elle aurait dû résister, le renvoyer et s'accrocher à ses vœux. Mais lorsque les lèvres de Derek trouvèrent les siennes dans un baiser brûlant, toutes ses protestations s'évanouirent. Elle céda au désir qui couvait entre eux, rendant son étreinte passionnée avec la même ferveur. Cette nuit-là, ils devinrent amants, leurs corps s'entrelaçant dans une danse interdite de plaisir et de péché. Ainsi commença une liaison clandestine qui dura 8 longs mois, cachée du monde et de l'homme qu'ils trahissaient tous les deux. Olivia et Derek devinrent des maîtres de la tromperie, se rencontrant en secret dans différents hôtels, parcs isolés et cafés discrets. Ils tissèrent des mensonges complexes pour couvrir leurs traces, trouvant des excuses à leurs amis et à leurs familles pour leurs absences fréquentes. Olivia se retrouva à mener une double vie, déchirée entre la culpabilité de trahir James et la passion dévorante qu'elle partageait avec Derek. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'une indulgence temporaire, qu'elle mettrait fin à tout cela avant que quelqu'un ne soit blessé. Mais à mesure que les mois passaient, ses sentiments pour Derek ne faisaient que s'approfondir, rendant de plus en plus difficile l'idée de partir. Puis, un jour fatidique, la façade soigneusement construite commença à s'effondrer lorsque le téléphone sonna. C'était une femme nommée Gina, l'une des employées de l'écurie où Olivia prenait des leçons d'équitation. « Madame Westbrook, je suis désolée de vous déranger », commença Gina, sa voix empreinte de préoccupation. « Nous avons trouvé votre portefeuille ici aux écuries après votre leçon aujourd'hui. Je voulais juste m'assurer que vous saviez où il se trouvait. » Un nœud se forma dans l'estomac de James alors qu'il assimilait cette information. « Pouvez-vous vérifier l'adresse sur son permis de conduire ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Olivia avait dit à James qu'elle participerait à un concours hippique à Lexington ce week-end, utilisant cela comme excuse pour rencontrer Derek pour une escapade romantique. Mais maintenant, avec son portefeuille retrouvé aux écuries locales, son mensonge était exposé. Il y eut une brève pause pendant que Gina feuilletait le portefeuille. « Oui, il y a son adresse, 2345 Oak Lane », confirma-t-elle. Le cœur de James chuta. C'était l'adresse de leur domicile. Il était certain qu'Olivia devait être à Lexington, dans le Kentucky, ce week-end pour un concours hippique. « Gina, je pensais qu'Olivia assistait aux courses de champagne à Lexington ce week-end, » dit James, sa voix tendue. « Es-tu sûr d'avoir trouvé son portefeuille aux écuries aujourd'hui ? » « Absolument, Monsieur Westbrook, » affirma Gina. Un des palefreniers l'a trouvé dans la sellerie après le cours d'Olivia cet après-midi. James sentit une vague de nausée l'envahir alors que les implications des paroles de Gina se faisaient sentir. Olivia lui avait menti sur sa localisation, mais pourquoi ? Un million de possibilités se bousculaient dans son esprit, chacune plus perturbante que la précédente.
Merci, Gina, parvint-il à dire, sa bouche soudainement sèche. Je vais régler cela avec Olivia. Alors qu'il raccrochait, l'esprit de James tourbillonnait de confusion et de suspicion. Il récupéra l'itinéraire d'Olivia sur son bureau, en parcourant les détails. Effectivement, cela la mentionnait comme participant aux courses de champagne à Lexington du 10 au 12 septembre. James tenta désespérément de rationaliser la tromperie d'Olivia, cherchant toute explication plausible. Peut-être avait-elle prévu une surprise pour lui et ne voulait pas la gâcher. Ou peut-être y avait-il eu un changement de dernière minute avec le concours équestre, et elle n'avait pas encore eu l'occasion de lui en parler. Une petite voix au fond de son esprit murmura une possibilité plus sombre, une qu'il ne voulait pas envisager. Olivia pourrait-elle avoir une liaison ? La pensée lui retourna l'estomac, mais il ne pouvait ignorer le doute lancinant qui s'était installé. Il envisagea d'appeler les sœurs de sororité d'Olivia, se demandant si elles avaient pu planifier une escapade sans son accord. Mais quelque chose le retenait, un pressentiment que ce n'était pas simplement un voyage entre filles inoffensif. Alors que les minutes s'écoulaient, l'anxiété de James grandissait, alimentée par l'incertitude et les questions persistantes qui refusaient de se taire. Il savait qu'il avait besoin de réponses, mais une partie de lui était terrifiée par ce que ces réponses pourraient révéler. James arpentait le salon, son esprit tourbillonnant de doutes et de suspicions. L'idée qu'Olivia puisse être infidèle était presque trop douloureuse à supporter, mais les preuves s'accumulaient, et il ne pouvait plus les ignorer. Dans une tentative désespérée de comprendre la situation, il décida de contacter son meilleur ami et associé, Derek Sutton. Sûrement Derek aurait un éclairage ou un conseil à offrir. James composa le numéro de Derek, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Fronçant les sourcils, il essaya le domicile des parents de Derek, espérant qu'il pourrait les visiter. « Allô ?» répondit le père de Derek, Martin Sutton. « Martin, c'est James, dit-il, essayant de garder sa voix stable. Derek est-il là par hasard ? Il y eut une brève pause avant que Martin ne réponde. Non, il n'est pas ici. Je pensais qu'il était à Hilton Head avec des amis ce week-end. Le cœur de James fit un bond. Hilton Head n'était qu'à une courte distance de Savannah, où Olivia était censée assister à un concours équestre. La coïncidence était trop flagrante pour être ignorée. Merci, Martin, dit James, mettant fin brusquement à l'appel. Autant il voulait le nier, les pièces du puzzle se mettaient en place, dessinant un tableau qu'il ne pouvait supporter de regarder directement. La tromperie d'Olivia, son absence de Lexington, et maintenant la proximité de Derek avec sa localisation supposée, tout pointait vers une conclusion dévastatrice. Sa femme et son meilleur ami le trahissaient de la manière la plus inimaginable. James s'affaissa sur le canapé, la tête entre les mains. Il savait qu'il devait rassembler des preuves, mais la pensée de confirmer ses pires craintes était presque insupportable. Après quelques moments d'indécision agonisante, James ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher les lois sur le divorce en Géorgie. Il devait comprendre ses options, que ce soit en cas de divorce sans faute ou de divorce pour adultère. En approfondissant les subtilités juridiques, James réalisa que prouver l'adultère pourrait jouer en sa faveur, lui donnant potentiellement droit à une part plus importante de leurs biens et à des pensions alimentaires. Mais l'idée de traîner le nom d'Olivia dans la boue, même après sa trahison, lui laissait un goût amer en bouche. Des heures passèrent alors que James parcourait des sites web et des forums juridiques, essayant de peser le pour et le contre de chaque approche. Mais peu importe comment il regardait les choses, il ne parvenait pas à dissiper les doutes et les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Finalement, James prit une décision. Il engagerait un détective privé pour rassembler des preuves concrètes des activités d'Olivia. Seulement alors pourrait-il vraiment connaître la vérité et prendre une décision éclairée sur la marche à suivre. Les doigts tremblants, James chercha des agences de détectives privés réputées dans la région de Savannah. Après quelques appels, il opta pour Stealth Investigation, une agence hautement recommandée avec un bilan éprouvé.
Le lendemain matin, James contacta l'agence et fournit tous les détails dont il disposait, le prétendu voyage d'Olivia à Lexington, l'appel de l'employé des écuries, et ses soupçons qu'elle pourrait être avec Derek à Savannah. Il demanda des preuves tangibles, y compris des photos, des vidéos et des enregistrements audio, si possible. L'investigateur assura à James qu'il traiterait l'affaire avec la plus grande discrétion et professionnalisme. Après avoir accepté de verser un acompte de $6 000, James raccrocha, ressentant un étrange mélange de soulagement et de crainte. Les rouages étaient en marche, et bientôt, il aurait les réponses qu'il désirait et redoutait à la fois. Le lendemain matin, James passa l'appel à Stealth Investigation, sa voix résolue malgré le tumulte intérieur. Il demanda des preuves tangibles des activités d'Olivia, y compris des photos, des vidéos et des enregistrements audio si possible. L'investigateur lui assura que leur équipe traiterait l'affaire avec la plus grande discrétion et professionnalisme. Après avoir accepté de verser l'acompte de $6 000, James raccrocha, un étrange mélange de soulagement et de crainte l'envahissant. Pendant ce temps, Olivia était à Savannah avec Derek, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait chez elle. En écoutant sa messagerie vocale, elle entendit le message sec de James parlant d'une crise au travail. Fronçant les sourcils, elle le rappela, laissant un message mensonger sur sa présence à Lexington pour le concours équestre, comme prévu. Elle espérait que le mensonge le calmerait pour le moment. Après avoir raccroché, Olivia se tourna vers Derek avec un sourire malicieux. « Et si nous allions faire du shopping ? J'ai besoin d'une nouvelle robe pour notre dîner romantique ce soir. » Derek rit, la serrant contre lui. « Tout ce que tu veux, mon amour. » Ils passèrent l'après-midi à déambuler dans les charmantes boutiques de Savannah, totalement inconscients du fait qu'un détective privé les suivait déjà, documentant leurs gestes intimes et leurs regards complices. Pendant le déjeuner dans un café confortable, Olivia ne put s'empêcher de s'émerveiller de la perfection de tout avec Derek. Elle était loin de se douter que son monde était sur le point de s'effondrer autour d'elle. De l'autre côté de la ville, le téléphone d'Amanda Wilkins sonna, l'identifiant de l'appelant affichant le nom « Edward Simmons ». Elle répondit promptement, adoptant une attitude professionnelle. « Madame Wilkins, ici Edward Simmons, l'avocat représentant James Westbrook », dit la voix à l'autre bout du fil. « Je vous appelle pour vous informer que je reprends officiellement vos services au nom de mon client. » Amanda hocha la tête, attrapant son bloc-notes. « Bien compris, Monsieur Simmons. Comment souhaitez-vous que je procède ? Tout d'abord, je vous demande de suivre certains protocoles et d'enregistrer notre conversation, instruisit Edward. Cette affaire implique des sujets sensibles, et nous devons nous assurer que tout est correctement documenté. Amanda obéit, activant l'application d'enregistrement sur son téléphone. Prête quand vous l'êtes, monsieur. Edward éclaircit sa gorge, son expression grave. Monsieur Westbrook, en fonction des preuves que nous découvrons, vous devrez décider si vous souhaitez tenter une réconciliation avec votre femme ou entamer une procédure de divorce. La mâchoire de James se contracta, ses yeux se durcissant de détermination. Je veux qu'Olivia et ce traître de Derek sortent de ma vie le plus rapidement possible. Ils m'ont trahi de la manière la plus cruelle qui soit à travers leur liaison. Peu m'importe le coût, je paierai n'importe quel prix pour m'en débarrasser tous les deux. Edward hocha solennellement la tête. Très bien. Voici le plan. Il a exposé une stratégie méticuleuse, détaillant comment Amanda et son équipe rassembleraient des preuves irréfutables de l'affaire à travers la surveillance, les relevés financiers et les témoignages. James écoutait attentivement, les poings serrés. Pendant ce temps, à Savannah, Olivia se promenait main dans la main avec Derek, faisant semblant de rendre visite à ses parents à Lexington comme couverture. Un pincement de culpabilité tirait sur son cœur quand son téléphone vibra avec un texto sec de James à propos d'une crise au travail. Elle tapa rapidement une réponse sur le fait d'être à Lexington pour le concours hippique comme prévu, espérant que le mensonge le calmerait. Le bras de Derek s'enroula autour de sa taille, et elle força un sourire,
essayant de chasser son malaise. Plus tard dans la soirée, le téléphone de Derek sonna avec un appel de son père. « Fils, ton ami James te cherchait plus tôt. Il pensait que tu pourrais nous rendre visite, » dit Martin Sutton d'un ton bourru. Derek se raidit, son esprit en ébullition. « Oh, tu sais comment c'est, papa. Juste un malentendu. En fait, je suis à Hilton Head avec des potes pour le week-end. » En raccrochant, Derek ne pouvait se défaire de ce sentiment lancinant que leur mensonge soigneusement élaboré commençait à se dénouer. Il serra Olivia contre lui, déterminé à savourer chaque instant avant que l'orage inévitable n'éclate. Lorsqu'Olivia rentra chez elle après son week-end avec Derek à Savannah, elle ressentit un poids au fond de son estomac en s'approchant de la porte d'entrée. Quelque chose clochait, les rideaux étaient tirés, et un silence étrange planait dans l'air. En tendant la main vers la poignée, son regard tomba sur une enveloppe blanche soigneusement scotchée à la porte, adressée à elle dans une écriture précise et inconnue. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit pour découvrir une lettre d'Edward Simmons, l'avocat de James. Les mots semblaient sauter de la page, leur signification la frappant comme un coup physique. Madame Westbrook. Cette lettre sert de notification formelle que votre mari, James Westbrook, est désormais au courant de votre liaison adultère avec Derek Sutton. À la lumière de cette révélation, M. Westbrook a pris les mesures nécessaires pour changer les serrures de la résidence que vous partagiez. Vous êtes donc prié de ne pas tenter d'entrer dans les lieux ni de contacter directement M. Westbrook. Il est conseillé de trouver immédiatement un autre logement. De plus amples détails concernant la dissolution de votre mariage seront fournis par les voies légales appropriées en temps voulu. Cordialement, Edward Simmons. Avocat. Les jambes d'Olivia faillirent sous elle alors que la gravité de la situation la submergeait. James savait, il savait tout. La vie qu'elle avait si imprudemment mise en péril pour une liaison éphémère gisait désormais en lambeaux à ses pieds. Les larmes lui piquaient les yeux alors qu'elle prenait conscience de la profondeur de sa trahison et des conséquences qu'elle devrait bientôt affronter. De l'autre côté de la ville, Derek fut confronté à un choc similaire en rentrant chez lui après le week-end. Une note, identique dans son ton cinglant et menaçant, l'attendait. « Monsieur Sutton, cette lettre sert de notification formelle que votre associé, James Westbrook, a découvert des preuves de votre utilisation frauduleuse de fonds de l'entreprise pour faciliter et dissimuler votre liaison illicite avec son épouse, Olivia Westbrook. À la lumière de cette violation flagrante de la confiance, vous êtes prié de ne pas tenter de contacter directement M. Westbrook. Il est fortement conseillé de consulter immédiatement un avocat pour traiter cette affaire. De plus amples détails concernant la dissolution de votre partenariat et toute action légale potentielle seront fournis par les voies légales appropriées en temps voulu. Cordialement, Edward Simmons. Avocat. Le cœur de Derek battait dans sa poitrine alors qu'il relisait les mots encore et encore, la réalité de ses actes s'abattant sur lui. Le réseau de mensonges et de tromperies qu'il avait tissé avec Olivia avait été mis à nu, et les conséquences promettaient d'être sévères. Olivia et Derek se retrouvèrent tous deux étourdis, l'ampleur de la connaissance de James et les batailles légales imminentes pesant lourdement sur eux. Les jours insouciants de leur liaison semblaient être un lointain souvenir, remplacé par une réalité dure et impitoyable à laquelle aucun d'eux n'était pleinement préparé à affronter. Olivia arpentait les limites de son petit appartement loué, le téléphone serré dans sa main alors qu'elle composait le numéro de Derek pour ce qui semblait être la 100e fois. Chaque sonnerie sans réponse était un poignard dans son cœur, lui rappelant la dure réalité que l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié ne se souciait plus d'elle. « S'il te plaît, Derek. S'il te plaît, réponds », murmura-t-elle d'une voix brisée, les larmes chaudes lui piquant les yeux alors que l'appel tombait une fois de plus sur la messagerie. En cet instant, le poids de sa trahison s'abattit sur elle avec une force suffocante. Elle avait jeté son mariage avec James, un homme qu'il aimait de tout son être, qui aurait volontiers donné sa vie pour elle, pour une aventure avec Derek, un connard arrogant et égocentrique qui ne se donnait même pas la peine de répondre à ses appels maintenant que la vérité était révélée.
S'effondrant sur le sol, Olivia éclata en sanglots, les larmes coulant librement alors qu'elle pleurait la perte de sa vie autrefois idyllique. Comment avait-elle pu être si aveugle, si folle au point d'échanger la dévotion inébranlable d'un homme bon contre les promesses vides d'un séducteur? La réalisation la blessa au plus profond d'elle-même, la laissant à la dérive dans un océan de regrets et de désespoir. De l'autre côté de la ville, James était assis dans le bureau bien aménagé de la résidence d'Edward Simmons, les deux hommes mettant la touche finale à leurs préparatifs. Edward, un avocat expérimenté, avait rassemblé une équipe redoutable pour gérer l'affaire contre Olivia et Derek, ne laissant aucune pierre non retournée dans leur quête de justice. Olivia et Derek vont sans doute bientôt engager des avocats, remarqua Edward, son ton calme et assuré. Ils tenteront probablement de nier l'affaire ou de négocier un règlement à la baisse, mais leurs efforts seront vains. Nous avons une quantité écrasante de preuves, photos, enregistrements, témoignages. Leur défense est pratiquement indéfendable. James hocha sombrement la tête, sa mâchoire serrée avec détermination. Bien. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, Edward. Je veux qu'ils sortent définitivement de ma vie. Edward posa une main rassurante sur l'épaule de son client. Ils le feront, James. Ils le feront. Au cours des jours suivants, les instructions d'Edward étaient claires. James devait vaquer à ses occupations comme d'habitude pendant que l'équipe juridique gérait les procédures contre Olivia et Derek. Cependant, une inquiétude persistante rongeait l'esprit de James. « Et si Olivia essaie de m'attaquer à la maison ?» demanda-t-il à Edward, le front plissé d'inquiétude. Edward offrit un sourire rassurant. « J'ai déjà réglé cela. Olivia a reçu un avis lui interdisant de pénétrer sur les lieux. En cas de violation, les autorités seront appelées pour la déloger immédiatement. » Soulagé, James suivit les conseils d'Edward à la lettre. Il changea de numéro de téléphone, coupant les tentatives d'Olivia de le joindre à travers d'innombrables appels et messages vocaux suppliants. Au travail, il informa le personnel de la situation avec Derek, les assurant que tout serait bientôt résolu, leur permettant de se concentrer sur leurs tâches sans distraction. Pendant ce temps, Olivia continuait de travailler aux écuries, bien que sa dévotion autrefois inébranlable ait été ébranlée jusqu'au fond. Son esprit divaguait, sa concentration fléchissant sous le poids de ses actes. C'est Stéphanie, son employeuse, qui remarqua le changement en premier. « Olivia, ça va ?» demanda-t-elle doucement, posant une main sur l'épaule de la femme bouleversée. « Je sais que les choses doivent être difficiles en ce moment, mais tu dois tenir bon. » Olivia força un faible sourire, hochant la tête même si ses yeux brillaient de larmes retenues. « Ça ira, Stéphanie. Merci. » Pourtant, au fil des jours, Olivia se sentit à la dérive, luttant pour trouver un avocat compétent qui pourrait défendre ses intérêts. La vérité sur sa liaison laissait peu de place à la négociation ou à un règlement important, et de nombreux avocats réputés hésitaient à prendre son affaire. C'est alors qu'elle rencontra Seth Daniels, un chasseur d'ambulance avec un penchant pour les causes perdues. Bien que ses références fussent douteuses au mieux, Olivia ne vit guère d'autre choix que de le recruter, sa désespération l'emportant sur son bon jugement. Alors que la bataille juridique se profilait, les lignes étaient tracées, chaque camp se préparant pour le combat à venir. Pour James, la voie à suivre était claire, il ferait tout ce qui était nécessaire pour rompre les liens qui l'attachaient aux deux personnes qui avaient si cruellement trahi sa confiance. Avec la trahison d'Olivia mise à nu, Edward Simmons ne perdit pas de temps pour tirer parti de leur avantage. En tant qu'avocat de procès réussi et bien connecté, il savait l'importance de frapper pendant que le fer était chaud, poussant pour une audience rapide pour résoudre le cas. Du côté opposé, l'avocat de Derek, James Abernathy, se retrouva dans une position peu enviable. Les preuves contre son client étaient accablantes, et alors qu'il passait en revue les matériaux méticuleusement rassemblés, une sombre réalisation s'installa, leur situation n'était pas favorable. Avec le cœur lourd, Abernathy conseilla à Derek de envisager de vendre sa part de l'entreprise à un prix avantageux,
espérant régler le cas rapidement avant que d'autres dommages ne soient causés. Édouard, toujours le négociateur astucieux, anticipait un tel mouvement. Lorsque l'offre d'Abernathy lui parvint, il conseilla à James de contre-offrir avec une somme modeste, sachant très bien que l'autre partie négocierait durement. Ce qui s'ensuivit fut un va-et-vient tendu, chaque partie luttant pour avoir le dessus, jusqu'à ce qu'enfin, un accord soit trouvé. Derek abandonnerait sa part de l'entreprise pour seulement 28 cents sur le dollar. Bien que ce ne fût pas la victoire complète qu'Édouard espérait, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe. James était sorti de cette épreuve avec son entreprise intacte, et l'homme qui avait autrefois été son ami le plus proche avait été efficacement écarté de sa vie, le prix de sa trahison payé en entier. Cependant, il restait un dernier obstacle à surmonter. Édouard comprit que le juge voudrait avoir l'assurance que tout avait été fait pour sauver le mariage avant d'accorder le divorce. Ainsi, il informa James qu'il devrait organiser une réunion avec Olivia, une chance d'explorer la possibilité d'une réconciliation ou d'une thérapie, aussi mince que soient les chances. La réunion était prévue pour le vendredi suivant, une affaire tendue avec les avocats présents initialement, agissant comme un tampon entre le couple séparé. Mais finalement, ils se retrouveraient seuls, forcés de confronter les restes brisés de leur union autrefois idyllique, le poids des actions d'Olivia planant lourdement entre eux. Le jour de la réunion arriva, et Olivia entra dans la pièce avec son avocat, Seth Daniels, à ses côtés. Ses yeux étaient baissés, ses épaules affaissées, bien loin de la femme vibrante qu'elle était autrefois. De l'autre côté de la table, Edward Simmons et James étaient assis stoïquement, leurs visages marqués par la détermination. Sans préambule, Edward fit glisser un épais dossier sur la table, ses contenus constituant une accusation accablante des transgressions d'Olivia. Vous trouverez ici des preuves photographiques, des déclarations de témoins, et une enquête approfondie détaillant l'adultère et la trahison de votre cliente, déclara-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Olivia tressaillit comme si elle avait été frappée, le poids de ses actions mis à nu devant elle. Seth ouvrit la bouche pour protester, mais Édouard le fit taire d'un geste de la main. Il sortit ensuite un dossier beaucoup plus mince, le poussant vers Olivia. Celui-ci contient l'offre généreuse de règlement de divorce de M. Westbrook, que je crois que votre cliente serait avisée d'accepter, étant donné les preuves écrasantes contre elle. Les yeux d'Olivia passèrent des deux dossiers, son expression étant celle d'une défaite totale. En ce moment, Édouard sut qu'il ne parviendrait pas à un accord aujourd'hui, pas avec le gouffre de douleur et de trahison qui béait entre le couple séparé. Pourtant, il continua, exposant les termes de l'offre de James. Bien que sévère, je crois que ces termes sont justes, compte tenu des circonstances de l'infidélité de votre cliente. Ces paroles transpercèrent le silence tendu, chaque point étant un poignard au cœur d'Olivia. Premièrement, votre cliente recevra une somme forfaitaire de 750 000 $ en échange de devenir la seule propriétaire de l'entreprise et de renoncer à toute réclamation future. Deuxièmement, les recettes de la vente de leur maison, environ 100 000 $ chacun, seront partagées entre eux. Troisièmement, votre cliente pourra garder la voiture, mais elle devra commencer à faire des paiements un mois après le divorce finalisé. Édouard marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer avant de continuer. Quatrièmement, votre cliente pourra prendre les meubles qu'elle désire, à l'exception du lit conjugal et d'un ensemble de fauteuils à bascule anciens appartenant à la grand-mère de M. Westbrook, qu'il a l'intention de brûler. Cinquièmement, votre cliente pourra garder tous les bijoux achetés par M. Westbrook, à l'exception de sa bague de fiançailles et de mariage, qui doivent être restitués. Et enfin, votre cliente devra convenir que les motifs du divorce sont son adultère. Les épaules d'Olivia tremblaient, l'énormité de ses actions s'abattant sur elle. Édouard pouvait voir la lutte quitter ses yeux, remplacée par une acceptation hantée de son destin. En ce moment, il sut que bien que la bataille ait été remportée, les cicatrices de cette trahison persisteraient longtemps après que l'encre ait séché sur les papiers de divorce. Seth Daniels,
l'avocat d'Olivia, éclaircit sa gorge, une tentative faible pour briser le silence oppressant qui s'était abattu sur la pièce. « Je dois m'opposer au retour des bagues », commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Elles ont une valeur sentimentale significative pour ma cliente. » Edward Simmons fixa un regard sévère sur le jeune homme, son expression inflexible. « Monsieur Daniels, je vous mettrai en garde contre la poursuite de cette ligne d'argumentation, avertit-il, son ton ne tolérant aucune dissension. Nous avons des preuves substantielles de l'affaire de votre cliente et de sa trahison cruelle de la confiance de Monsieur Westbrook. Le retour des bagues est une petite concession, compte tenu des circonstances. » La tête d'Olivia pendait bas, ses yeux baissés, incapable de soutenir le regard perçant de l'homme à qui elle avait autrefois promis sa vie. Le poids de ses actions pesait sur elle, un fardeau suffocant qui menaçait d'écraser son âme. D'un signe de tête sec, Edward signala la fin de la réunion, et les avocats sortirent, laissant James et Olivia seuls dans le silence oppressant. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, l'air épais de mots non dits et de rêves brisés. Finalement, James rompit le silence, sa voix tremblante de fureur à peine contenue. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» exigea-t-il, ses yeux perçant le visage baissé d'Olivia. « Tu m'as trahi de la manière la plus cruelle qui soit, et pourquoi ? Une aventure avec mon meilleur ami ?» Olivia tressaillit, son corps se reculant devant le venin de ses paroles. « James, commença-t-elle, mais il la coupa d'un geste sauvage. « Épargne-moi, cracha-t-il, ses traits déformés par la colère et la douleur. Je ne veux pas entendre tes excuses ou tes mensonges. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. » Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia, ses épaules secouées de sanglots silencieux. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. James rit, un son amer et dénué de joie qui glaça Olivia jusqu'au plus profond de son être. « Désolé ?» répéta-t-il. « Désolé est loin de suffire. Tu m'as trahi de la pire des manières possibles, et pourquoi ? Une aventure avec un homme qui ne t'a clairement jamais aimé ?» La tête d'Olivia se redressa brusquement, ses yeux grands ouverts de réalisation. « Tu as raison, souffla-t-elle, sa voix empreinte de douleur. J'ai tout jeté pour un mensonge. » James secoua la tête, son expression se durcissant. « Tu as fait bien plus que ça, » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Tu as brisé mon cœur, et pour cela, je ne te pardonnerai jamais. C'est fini entre nous, Olivia. Pour toujours. » Avec ces mots, il se retourna et quitta la pièce, laissant Olivia seule avec les restes brisés de sa vie. Dans les jours qui suivirent, Seth Daniels tenta en vain de négocier de meilleures conditions pour sa cliente, mais Edward Simmons resta inflexible. Les preuves contre Olivia étaient accablantes, et l'offre de James, bien que sévère, était plus que juste compte tenu des circonstances. Désespérée et seule, Olivia se retrouva cherchant du réconfort dans les bras de son ancien amant, Derek Sutton. Peu savait-elle que leur aventure était documentée, une preuve supplémentaire de son infidélité et de sa trahison. Lors de la première audience au tribunal, l'expression du juge était grave alors que les preuves étaient présentées. Photo après photo, témoignage après témoignage, tous décrivaient de manière accablante les actions d'Olivia. Alors que les débats touchaient à leur fin, le regard du juge se posa sur Olivia, ses yeux emplis d'un mélange de pitié et de blâme. « Madame Westbrook, commença-t-il, sa voix lourde de déception, les preuves présentées ici aujourd'hui ne laissent guère de doute quant à la nature de vos transgressions. Vous avez trahi les vœux sacrés du mariage de la manière la plus odieuse, et pour cela, vous devez en assumer les conséquences. » Plusieurs mois plus tard, le marteau du juge tomba, entérinant le divorce selon les termes de la requête de James. Alors qu'Olivia se levait pour quitter la salle d'audience, la voix du juge l'arrêta net. « Madame Westbrook, dit-il, d'un ton sévère, j'espère que vous comprenez la gravité de vos actes et la douleur que vous avez causée. Votre cruauté a déchiré une famille, et pour cela, il ne peut y avoir d'excuse.
Avec ces paroles résonnant à ses oreilles, Olivia sortit dans la dure lumière du jour, une femme marquée à jamais par les conséquences de ses propres actions.